Ça démarre maintenant. Pure Pure Blog sur Pure FM. Bonjour Damien Van Acteur. Bonjour. Alors c'est énorme, il y aurait selon Technorati 50 millions de blogs. Oui, Technoracy, le fameux moteur de recherche sur les blogs, a lancé ce chiffre-là fin de la semaine passée. C'est vrai que c'est énorme, hein, la progression est terrible depuis le début que Technoracy traque les blogs. On se rend compte que la blogosphère serait tout simplement 100 fois plus grande qu'il y a 3 ans, tout simplement. C'est sur le monde entier, hein. Pardon ? C'est sur le monde entier. Oui, c'est ça, c'est sur le monde entier. Mais c'est vrai qu'il faut faire un peu attention avec ces chiffres-là, parce que c'est vrai que la méthode selon laquelle Technoracy procède pour répertorier les blogs qui sont créés, et surtout les blogs qu'elle traque, il y a beaucoup de critiques qui commencent à naître aux États-Unis par rapport à ça, parce que c'est vrai que la méthode est un petit peu obscure, et on se rend compte qu'il y a toute une série de blogs qui sont exclus de facto du comptage. Tout simplement, en France, les Skyblogs de la radio Skyrock, qui est quand même une énorme plateforme de blogs en France qui supporte beaucoup de blogs. Eh bien, cette plateforme-là n'est pas reprise dans les chiffres Technoracy, donc ça biaise un petit peu les chiffres. Du coup, ça sous-représente un petit peu aussi les blogs francophones. Enfin, les chiffres sont quand même intéressants. La blogosphère double de volume tous les 200 jours. Qui est quand même pas mal. Et on se rend compte que il y a 2 blogs par seconde qui sont créés dans le monde, ce qui fait quand même 1,6 million de billets publiés chaque jour, soit 18,6 par seconde pour être précis dans les chiffres. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut tout dire et pas grand chose en même temps, mais enfin l'évolution est intéressante. On se rend compte que si l'évolution reste la même, eh bien en février 2007, on atteindra le chiffre de 100 millions. Alors et justement, les blogueurs, eux, jouent un rôle de plus en plus important également dans la vie politique. Ça a été le cas cette semaine aux États-Unis. Oui, avec des élections primaires qui se sont passées dans le Connecticut entre Joe Lieberman et Ned Lamont qui est un strict inconnu mais qui avait la chance d'avoir derrière lui toute une série de blogueurs, dont le très influent Daily Kos qui tient un blog depuis déjà pas mal d'années et qui a une audience faramineuse dans les blogs politiques aux États-Unis. Joe Lieberman s'est fait battre dans cette élection primaire au sein du camp démocrate et c'est vrai que ça a suscité pas mal de réflexions, de questionnements même dans les médias, parce qu'on se rend compte que le pouvoir de la blogosphère devient très grand. Lieberman, c'est vrai, était un sénateur pro-guerre, donc il était affiché aux côtés de George Bush, ce qui fait pas forcément les affaires quand on est démocrate aux États-Unis. Il avait une série de casseroles qui lui traînaient au basque, et bon, c'est vrai que c'était le prototype même du politicien ancré, qui avait ses relations, qui avait des mandats à gauche à droite, et qui n'avait pas de problème de fin de mois. Et donc les blogueurs se sont eux rangés et ont fait écho pour l'autre candidat, Ned Lamont, qui a eu la chance de passer. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions et on se rend compte que la blogosphère a du poids, de l'importance, et pas rien qu'au niveau politique d'ailleurs. Oui, c'est ça, par rapport aux médias également. Ils jouent un peu un rôle de chien de garde. Oui, c'est ça, c'est dog watcher, comme ils disent aux États-Unis. C'est vrai que la première source d'information des blogueurs, c'est les médias traditionnels. Des blogueurs s'amusent à scruter comme ça tout ce que les médias peuvent sortir comme information et tout ce qui est publié sur le web. Cette semaine-ci, par exemple, il y a eu un truc assez important avec l'agence de presse Reuters qui donne des photos aussi, outre du texte, et des photos qui venaient en provenance du Liban, de ce qui se passait là-bas. Et il y a un blogueur assez fameux, Little Green Footballs, qui a repéré qu'une photo était un petit peu bizarre, et il s'est dit tiens, mais ça ressemble à une photo qui était retouchée. Et effectivement, le photographe a reconnu que les photos avaient été retouchées par Photoshop, qui est un outil bien connu des graphistes et des retoucheurs d'images. Et c'est vrai que il avait rajouté de la fumée, il avait rajouté des éléments pour aggraver la situation, pour aggraver la perception qu'on pouvait avoir des bombardements. Et Reuters a tout simplement décidé de le virer et de supprimer plus de 900 de ces photos de sa base de données, parce que le doute étant là, on ne sait pas si ces autres photos ont été retouchées ou pas. Il y avait un doute en tout cas, donc ils ont préféré s'abstenir et virer les photos. Et depuis, d'autres blogueurs se sont lancés sur la trace des photos qui viennent du Moyen-Orient. Et on se rend compte que il y a d'autres photos qui manifestement ont été retouchées aussi. Il y a des avertissements qui sont lancés par le New York Times et même l'agence France Presse. Donc voilà, c'est un petit peu la cacophonie à ce niveau-là. On se rend compte en tout cas que les blogueurs veillent au grain et sont les premiers à reprendre les médias quand ils se trompent ou quand ils ont des méthodes qui ne sont peut-être pas en adéquation avec leur déontologie. On reste dans la catégorie boulette avec le fournisseur d'accès à Internet AOL qui a fait très fort cette semaine. Ah oui, là, dans le genre boulette format 15 tonnes, c'est une belle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que AOL a tout simplement livré en pâture sur le web
les données de plus de 658 000 internautes, tout simplement en révélant les logs, ce qu'on appelle les logs, c'est en fait les données de recherche que les abonnés d'AOL avaient fait sur le web entre mars et mai de cette année-ci. En fait, ce qui est dingue, c'est que ces logs donnent, donc en fait, ça donne un numéro d'abonnés. On n'identifie pas directement les personnes, enfin le numéro d'abonnés est là, et puis on voit toutes les recherches que les gens ont fait, donc tous les mots-clés qui ont été tapés dans Google ou dans les moteurs de recherche utilisés sur AOL, ce qui est quand même assez énorme, parce que je ne sais pas si tu as déjà fait une expérience, mais quand tu regardes un petit peu ce que toi tu tapes dans Google, ça te définit très très fort ce que tu recherches. C'est un petit peu l'adage, dis-moi ce que tu cherches, je te dirai qui tu es. Et sur ce coup-là, il y a des blogueurs de nouveau qui se sont emparés du fichier avant qu'AOL ne le supprime, parce qu'évidemment AOL a été obligé de se confondre en plates excuses en disant voilà, oups, désolé, on a merdé sur ce coup-là. Il y a des gens qui s'en sont emparés, qui ont recréé la base de données sur le côté, qui l'ont remise à disposition des internautes, et du coup, depuis une semaine, là maintenant, tout le monde s'amuse à aller chercher dans cette base de données pour essayer de retrouver des histoires, et il y a des trucs formidables, c'est grave de me dire comme ça, mais assez intéressant. Cryde, notamment, s'est amusé à reprendre l'historique d'un couple qui, à travers ses recherches, on se rend compte qu'il y a moyen vraiment de vivre les 5 dernières années, sur la période où les recherches ont été faites, évidemment, mais de se rendre compte de toute l'évolution de ce couple, qui s'est disputé, qui a recherché des informations pour savoir comment dire à son mari qu'elle l'avait trompé. Enfin, sociologiquement parlant, c'est une mine, c'est formidable. Oui, On va encore parler de ce truc-là pendant des années, parce que il y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser, vu que c'est rendu disponible. Ça pose aussi pas mal de questions, parce que on sait que le gouvernement des États-Unis a demandé aux grands moteurs de recherche, Google, MSN, etc., de livrer ces logs-là sous prétexte de la guerre contre le terrorisme. Et tous sont acceptés sauf Google, ce qui veut dire que le gouvernement des États-Unis a accès à exactement le même genre d'informations. Et ça pose... c'est presque philosophique comme question. Je ne sais pas si tu as vu le film Minority Report il y a quelques années avec Tom Cruise. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, tout le principe c'était de se dire, si on sait que quelqu'un va commettre un délit, on va l'arrêter avant. C'est la fameuse frappe préventive chère à George Bush. Eh bien, ici, pareillement, il y a des logs qui laissaient sous-entendre que quelqu'un faisait des recherches pour comment pouvoir tuer sa femme. Ah oui, ou comment fabriquer une bombe, par exemple. Ou comment fabriquer une bombe, ou des trucs encore plus scabreux que je ne citerai pas ici. Mais à partir du moment où le gouvernement des États-Unis a accès à ces données-là, on se dit pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas agir préventivement, et puis légalement parlant, en gros, en bref, ça fait hurler tous les défenseurs des libertés individuelles, et fort à parier que les avocats d'AOL vont avoir du boulot pendant encore un petit bout de temps. Merci Damien, on vous retrouve la semaine prochaine avec Cédric Godard qui sera de retour. Au revoir. Au revoir. Pure Blog. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be